Salut à toi et bienvenue dans la partie dans laquelle on va te parler des jeux qui sont déjà sortis. C'est-à-dire que nous sommes dans le futur et tu peux avoir déjà accès à ces jeux. Dans cette partie de la vidéo, on va te parler notamment de Green Dawn Mal, ça c'est Mehdi qui va t'en parler, et également de la chute de Delta Green, et moi je vais te parler de la boîte à outils du meneur de jeu, une sorte de bon gros bébé tout rouge qui ressemble à un code pénal, mais qui est largement et beaucoup plus intéressant à lire. Je ne vais pas te garder plus à ce sujet-là, c'est parti, jingle! Premier jeu de cette vidéo, Green Dawn Mall de Comme Martin. Un jeu au format A5 de 96 pages, disponible sur itch.io à 8€ en PDF. Et aussi depuis peu sur lulu.com, attention il n'y a plus beaucoup de stock cela dit. C'est un jeu illustré par Motamose et Morgan Ultramar. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? J'en avais parlé il y a quelques temps dans un live, mais là je vais te faire un petit récap et une critique un peu plus aboutie. On joue des ados à la recherche d'un ami ou d'une amie dans un centre commercial, qui était à la recherche d'un objet spécial, voire surnaturel. Problème, ce centre commercial a une conscience et une vie propre, et c'est un piège qui se referme sur toi une fois que tu es dedans. C'est d'ailleurs l'objet du scénario et de la campagne, sortir de cet enfer. Alors, on dit Green Dawn Mall, ce qui indique que ça peut se jouer aux États-Unis, mais attention, hein, ça n'est pas obligatoire, ça peut très bien être dans un Auchan, un Carrefour ou un Mammouth si tu kiffes les années 80. Côté règles, on a sur notre fiche de personnage 3 traits. Il y en a un lié au caractère, par exemple persévérant ou persévérante, un sur ta matière scolaire favorite comme EPS ou biologie, et un sur un loisir, comme montage vidéo, audio ou skateboard. Tu as 6 objets à la création et ou en cours de jeu comme tu sens, donc tu peux en rajouter au fur et à mesure de la partie. Côté résolution, c'est assez simple, tu lances un des 6. Pour réussir un test, il suffit de faire 5 ou 6, et une réussite suffit. Tu peux avoir des dés bonus. Si tu as un trait, un objet ou une circonstance favorable, ça t'ajoute un dé à chaque fois, le maximum étant de 4. Et idem pour les malus, qui vont te faire lancer des dés en plus, mais te faire garder le plus mauvais. Le jeu, le déroulement du scénario se fait selon les explorations du centre commercial. On démarre dans une zone de départ, qui est un hexagone, avec plein de corridors autour, et des magasins. Et un niveau d'étrange de 1. À chaque fois que tu te déplaces d'un hexagone, d'une place à une autre, le niveau d'étrange peut augmenter. Ça se fait grâce à un petit coup de dé. Plus ça grimpe, plus c'est chaud. Les magasins vont devenir vraiment étranges, voire oppressants. On va tomber par exemple sur un restaurant qui te nourrira pas, ou des disques qui peuvent parler tout seuls, ça peut être vraiment ce genre de choses. Petite chose sympathique sur les dégâts, lorsque tu reçois une blessure fatale qui devrait normalement te tuer, tu peux choisir, au lieu de changer de personnage, de devenir étrange. Une partie de ton corps se recouvre alors de plastique et tu reçois à tous tes tests un nombre de dés bonus égal au niveau d'étrange actuel. Nombre de dés bonus qui augmenteront donc. Mais si tu les utilises, tout des bonus inférieurs au niveau d'étrange actuel fera que la MJ prend le contrôle de ton personnage pendant un court instant. Il faut aussi partir du principe de ce qui est arrivé à ton ami. Il est coincé quelque part, ça peut être dans un magasin au pif, dans ce cas-là tu ne le rencontreras qu'à un niveau d'étrange de 4 ou de 5, ça peut être dans un magasin bien précis, ou alors tu peux déterminer qu'il est au cœur du complexe, et là ça va demander énormément de sacrifices au PJ pour s'en sortir de là vivant et avec leur ami. Tu as des explorations qui sont basées sur des tables de rencontres. En fait, tu lances 2d6, un d66, et tu vas faire des rencontres de tel type de magasin ou de telle créature ou personne lorsque tu es en train de passer d'un hexagone à l'autre. Tu as aussi plein de factions qui vivent dans le centre qui sont décrites. Le conseil des objets, les serviteurs du centre, les améliorateurs du centre, les mannequins libres, Nick le Vert, une bande d'ados qui fait n'importe quoi sur place, et les collectionneurs, avec à chaque fois un but, un truc qui les fait chier, et une petite table de PNJ que tu peux agrémenter de tes créations si tu veux. Et dans un second temps, on te montre comment hacker le jeu, en te proposant d'incarner 3 des factions en mode campagne. Et en ajoutant le fait de jouer des journalistes d'investigation, des policiers ou même des cambrioleurs avec quelques petits ajustements de règles qui ajoutent des petites variantes assez sympathiques. Pour finir sur Green Dawn Mall et ce que j'en ai pensé, tout d'abord, le texte est extrêmement fluide. On comprend tout du premier coup. Le concept est assez typé,
aussi. Il ne ressemble pas à beaucoup d'autres jeux que j'ai pu voir dernièrement, et vraiment, ça lui donne une petite saveur assez sympa. En revanche, on va avoir, à mon avis, une rejouabilité assez limitée, malgré que le jeu te propose plusieurs hacks pour renouveler l'expérience. Je ne ressortirai pas le jeu plus de quelques fois, à mon avis. Il y a aussi les illustrations auxquelles je n'accroche pas. Je trouve que le style ne colle pas vraiment avec l'ambiance dérangeante et un poil oppressante du jeu. Je ne trouve pas les illustrations mauvaises ou mal réalisées, je trouve simplement qu'elles ne collent pas avec Green Dawn Mall. Après, il y a les tables de génération aléatoires. J'étais sceptique la dernière fois que j'en avais parlé, et en fait, après l'avoir testé, ça se passe très bien. Cela dit, ça n'est pas pour les MJ qui scriptent leur partie, ou alors il faut tirer le méga donjon en utilisant les tables de résolution aléatoire avant la partie, ce qui te demande beaucoup de taf et enlève le charme du jeu, à mon avis. En bref, un petit jeu très très agréable. S'il ne ressortira pas aussi souvent qu'un Sonia et Conan contre les ninjas, à mon avis, il saura s'adapter à du one-shot sur le pouce en total impro et à l'arrache. Vous savez cette situation à l'arrache où on se tourne vers toi, on te dit « Tu nous maîtrises un truc ce soir, là, dans 2 heures ?» Bah voilà, là, Green Dawn Mall, effectivement, ça saura se caler très très bien. La thématique est forte et franchement, c'est un sacré pavé dans la mare des JDR 1D de très très bonne qualité. Et salut à toi, et aujourd'hui je vais te parler donc de la boîte à outils du MJ par Coralie David et Jérôme Larrey. C'est un beau bébé de presque 800 pages, et le 3e tome d'une série qui a pour objectif de donner tous les outils pour comprendre, apprendre et vivre le jeu de rôle. L'idée c'est d'avoir toujours une solution à portée de main. L'idée aussi ça va être de pouvoir dégommer totalement les poncifs classiques, genre tu rentres dans une taverne, qu'est-ce qui se passe ? On va dépasser un peu cette idée et voir comment on peut aller plus loin, par exemple. Avec des petites fiches, justement, pour résumer les différents points de vue et les différents outils qui sont proposés, mais également des activités qui vont permettre d'augmenter ta compréhension en fait, de ton rôle de maître de jeu, ou également ta compréhension de l'intégration de joueurs à une partie. Alors, comment est-ce qu'il est composé ? La première partie, ça va être organisé, c'est-à-dire on va partir de zéro, on va essayer de comprendre comment on prend des notes, comment on essaie de réfléchir à la situation pour créer notre scénario. Ça va nous amener logiquement à la deuxième partie qui est la scénarisation, c'est-à-dire la narration et le storytelling. On continue avec l'animation, l'objectif sera de mettre à l'aise les joueurs et de les impliquer pour réussir à créer une sorte d'accoutumance à votre jeu de rôle. Mon Dieu, c'est terrible. I don't need it. I don't need it. I definitely don't need it. I don't need it. I don't need it. Et enfin, l'idée de varier aussi, donc c'est la dernière partie de cet ouvrage, c'est-à-dire dynamiser le jeu à la table. Je m'explique, hein, il arrive des fois que les scénarios soient assez répétitifs. On fait toujours la même chose, on affronte toujours des adversaires, on est toujours confronté à la même situation. L'objectif, ça va être de donner à boire et à manger à vos joueurs de manière différente, un peu de dynamiser leur rapport au jeu et de leur donner envie peut-être de tester de nouvelles choses. L'idée est énormément intelligente et je pense que ce manuel va être extrêmement utile pour les maîtres de jeu. On va chercher des points intéressants dans ce manuel et l'idée, ça sera par exemple de pouvoir se concentrer sur un point lors d'une partie pour réussir à le développer. Je tiens à préciser que ce manuel s'inspire d'une très grande quantité d'autres ouvrages externes, notamment l'anatomie du scénario de John Truby, qui sont des références en la matière en termes de storytelling et en termes de construction d'histoire. Donc vraiment, il y a énormément de boulot derrière, je ne l'ai pas encore lu en entier, mais je vous le conseille, il y a vraiment de quoi faire. L'idée sera bien entendu d'apprendre en appliquant et aussi d'avoir le courage d'aller jusqu'aux 800 pages, même s'il sera quand même assez facile de le lire car l'écriture est assez fluide et il y a énormément de gros schémas avec également des encarts qui sont énormes, donc vous allez pouvoir le lire rapidement. Allez, le cadrage est top moumoute, c'est parti. Secret gouvernemental oblige, Delta Green oblige, Majestic 12 oblige. Je me vois dans l'obligation de masquer partiellement mon visage pour te parler de la dernière production de chez Studio Dead Crows, La Chute de Delta Green, un jeu édité en VO par Pelgrane Press et créé par Kenneth Haidt. Le jeu va te relater la fin de l'existence officielle du programme Delta Green, une division spéciale gouvernementale américaine mais non reconnue par le gouvernement américain. Cette organisation a un but, relevant de l'impossible: contenir, étudier et éradiquer les entités du mythe de Cthulhu. Ici, on a une ambiance de
fin du monde, une ambiance assez crépusculaire. D'un côté, on a le progrès technique et la société qui semble aller vers des améliorations, et de l'autre, des horreurs implacables et hors de la portée de l'esprit humain qui menacent sans cesse notre monde et notre réalité. On joue des agents gouvernementaux, CIA, FBI, etc., qui sont aussi membres du Delta Green, l'organisation préférant éclater son organisation en utilisant les ressources d'autres agences, plutôt que de tout concentrer en un seul point. On va pouvoir jouer sur pas mal de terrains, Vietnam, Cuba, Russie en mode espionnage, mais aussi directement sur le sol américain. On doit lutter contre le mythe de Cthulhu, aussi il faut s'attendre à un jeu létal et mortel, même si on aura plus tendance que dans l'appel de Cthulhu, à équiper les PJ d'armes subtiles telles des lance-roquettes, des mitrailleuses ou carrément des bombardiers aériens. Le livre passe en revue énormément de choses utiles pour parfaire ta connaissance de l'univers de Cthulhu avec des opérations secrètes du Delta Green, mais aussi celles de son concurrent, mais ici relatif allié, pas très hostile, le Majestic 12. On apprend la jeunesse de tout ce beau monde et de ce qui conduit à l'entrée en clandestinité de ces organisations. Petit plus, on a toute une chronologie indiquant en marge des événements historiques les différentes opérations clandestines de Delta Green, du Majestic 12, et les accidents ayant attrait aux choses du mythe. Côté règles, le jeu utilise le système Gumshoe, qui permettra d'axer les parties sur l'investigation et la gestion d'indices. Tu as deux parties importantes dans le corps de règles, tu as les compétences générales et celles d'investigation. Les premières fonctionnent simplement. Si la MJ fixe un test d'athlétisme à difficulté 4 et que tu as 2 dans la compétence choisie, tu lances un D6 qui s'ajoute à ton score d'athlétisme. Tu dois faire égal ou au-dessus de la difficulté, et la plupart du temps, faire 4 suffit. Tu peux utiliser le score de ta compétence comme une réserve. Pour chaque point dépensé, tu augmentes ton score de 1. De l'autre côté, tu as les compétences d'investigation qui sont d'après moi l'aspect du jeu le plus qualitatif. Tu ne fais jamais de lancer de dés. Ton score dans la compétence suffira pour trouver des indices et des informations basiques, mais tu peux pousser plus loin sur la collecte d'informations en dépensant entre 1 et 3 points pour avoir plus de détails, ce genre de choses. Autre bon point, tu as une dissociation entre santé mentale, que tu connais dans l'appel de Cthulhu, et équilibre mental. Le premier représente ton rapprochement inexorable vers la folie pure et simple, provoquée par les horreurs du mythe de Cthulhu, et le second, ton stress et ta façon de réagir à des chocs normaux, comme la mort d'un proche, un combat extrêmement dangereux, etc. Pour faire une critique de ce beau bébé, il faut savoir, avant toute chose, qu'il est assez massif et assez dur à digérer. Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur, ce qui est cool, hein, le livre est très généreux, mais tu risques vraiment de t'y perdre si tu ne connais pas bien cet univers riche en tentacules. Cela dit, ces infos peuvent servir au-delà du jeu, notamment pour les organisations Delta Green et Majestic 12, ce qui t'aidera à jouer au Delta Green des années 90-2000, mais aussi, pourquoi pas, l'appel de Cthulhu. Ça met en lumière quelques informations qui sont assez sympathiques de ce point de vue-là. Les règles, quant à elles, sont très fluides, même s'il y a 2 petits pépins. Je trouve que le simple lancer d'un D6 plus une compétence est un peu sec et manque un peu de panache. C'est un poil frustrant de ne pas avoir un petit peu plus. Alors que de l'autre côté, le système d'investigation est vraiment très très cool. Bon, cela dit, le système fait le job annoncé, il est létal. Donc, si tu peux te retrouver à jouer John Rambo hein, ou Arnold Schwarzenegger dans Predator, t'es très très loin d'être invincible face à une horde simplement de créatures du mythe ou alors une bestiole que tu ne comprendras pas. Autre point, il y a la création des personnages qui force le groupe de PJ à être complémentaires en ne choisissant pas les mêmes spécialisations et compétences. C'est super, c'est tout con, mais c'est super. Si tu perds un personnage, tu en refais un qui comblera les lacunes des autres, ce qui renforce l'esprit d'équipe du jeu. Alors, question équilibrage, je ne sais pas ce que ça te donne. Est-ce que si tu perds un personnage, tu vas devoir refaire un copier-coller ou pas ? Ça reste à voir, je reviendrai dessus une fois que j'aurai créé plusieurs groupes de personnages. Je devrais faire ça vers la rentrée, histoire qu'on en reparle. Après, le jeu t'incite à prendre telle ou telle compétence qui semble être obligatoire. Peut-être que cela aurait été mieux de mettre les compétences dans le pool de base de création de personnages, du coup, puisqu'elles semblent inévitables. Enfin, du côté physique, du côté visuel, le bouquin est superbe. La maquette donne vraiment l'impression de lire des infos classées secret défense, et l'organisation du texte compense la masse d'informations à digérer. Il y a juste un petit pépin sur certaines illustrations. Très exactement, il y a un gap, un écart très extrême entre 2 types de visuels. Tu en as de toute beauté, qui sont souvent à base de retouches photos, notamment celles qui marquent le changement de chapitre, et tu as des illustrations couleurs qui sont graves en dessous en termes de qualité, de finition et d'aspect. Ça jure vraiment avec le reste.
Et honnêtement, le livre aurait très bien pu se faire sans, tellement il est déjà pourvu de visuels de toute beauté. En définitive, un livre que j'estime trop peu accessible à des personnes qui débutent dans cet univers, mais qui se révélera être un très bon complément ou un hack à cet univers pour celles et ceux qui auront déjà des bases dans le mythe de Cthulhu. Donc, si tu kiffes John Rambo, l'horreur Lovecraftienne et les explosions, eh bien, jette un coup d'œil dessus, ça devrait probablement te plaire. Et oui, c'est terminé, j'espère qu'on t'aura donné envie de lire ces jeux, ou du moins de les feuilleter dans ta meilleure crèmerie. J'utilise beaucoup ce terme, hein, je trouve que Mehdi l'avait bien utilisé. Et je te souhaite une bonne soirée, journée, etc. selon l'heure à laquelle tu nous regardes. N'hésite pas à nous lâcher un commentaire sur YouTube, à t'abonner, la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'on poste une nouvelle vidéo. Tu l'as vu, on est assez régulier au niveau des podcasts et des vidéos. Des reviews vont pas tarder à sortir, notamment sur 7ème ère. Ça y est, on bûche dessus. Vous allez voir, c'est un sacré univers assez passionnant. Et évidemment, tu peux nous rejoindre sur Facebook, Discord, Twitter et Instagram dans lequel on poste pas mal d'informations. Sur ces réseaux sociaux, on vous poste toutes les news sur les vidéos qui vont sortir, mais également sur les services presse qu'on reçoit et les reviews que l'on va faire notamment. J'espère que cette vidéo t'aura plu. À très bientôt sur la chaîne Indécent.